bonjour David. Bonjour. Donc vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes déjà l'ambassadeur, le représentant de la French Tech ici à Hong Kong. Et puis vous êtes un entrepreneur qui a créé sa start-up dans le e-learning. Et surtout, vous êtes un ancien auditeur du CNAM. Alors oui, tout à fait. Donc je suis en Hong Kong depuis 4 ans aujourd'hui. J'ai fait le CNAM en 2009 et 2011 pour faire un master. Et je vis donc une expérience entrepreneuriale depuis une année aujourd'hui sur le monde de l'e-learning et du training. Alors comment ça se passe ici en Asie, le e-learning, les MOOC, les cours à distance? Est-ce que vous avez peut-être des caractéristiques? Comment les gens s'en emparent? Alors il y a plusieurs choses. Donc vous avez déjà les gros players. Donc, vous allez avoir tout ce qui est Coursera, Udemy, qui vont proposer un certain nombre d'e-learning, de cours en ligne pour le public. Donc ça c'est une première sphère. Et ensuite vous avez l'e-learning plutôt pour les entreprises, pour les corporates, qui est un monde qui est encore différent, avec des attentes différentes. C'est-à-dire pour le public, souvent vous allez avoir des e-learning qui vont être sur plusieurs semaines et plusieurs heures par semaine, alors que pour les corporates, les e-learning vont être à destination des employés qui par définition ne vont pas avoir beaucoup de temps, ils ne vont pas prendre 4 heures pour faire un cours en ligne, ils vont prendre 20 minutes, 30 minutes. Donc l'objectif est de réussir à les intéresser, à les engager sur l'e-learning d'une manière assez rapide, qu'ils puissent tenir ces e-learning pendant 30 minutes sans forcément leur fait de décrocher le téléphone pour répondre à un client. Votre parcours est extraordinaire. Vous êtes passé de Paris, du 2 rue Comté, à ici Hong Kong, donc plein milieu de la City, avec cette belle start-up qui vous représente et qui vous caractérise. Quel conseil vous donneriez à tous les auditeurs du CNAM pour se lancer, apprendre et apprendre? Alors beaucoup de choses. Donc effectivement ma start-up est là en plus depuis un an. Donc moi ce que je conseillerais aux auditeurs du CNAM, c'est de ne pas s'arrêter d'apprendre. Donc moi j'ai fini le CNAM en 2011. Et depuis, je suis vraiment moi-même dans la formation continue. Donc, je n'arrête pas d'apprendre, d'avoir des certifications, de suivre différents programmes. Et je pense que pour des personnes qui veulent venir ici en Asie, ici à Hong Kong, une de nos forces, donc nous qui venons de l'Occident et de la France, c'est cette agilité de l'esprit et cette capacité à être assez flexible lorsqu'on a des clients en face de nous, lorsqu'on a d'autres personnes en face de nous, et pas forcément rester sur un process qui va être unique, mais pouvoir dévier lorsque besoin pour pouvoir avancer. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. Merci pour votre optimisme et cette façon de se lancer qui, quel que soit le monde, en fait, caractérise les CNAMiens. Merci bien.